peut-être dans le cerveau, ça serait dans n'importe quel appareil électroménager, ça serait dans n'importe quel appareil que vous allez prendre, ou dans l'automobile, ou dans l'avion, etc. Donc, la première force de l'embarqué, c'est que c'est une intelligence qu'on a su présenter dans une surface de quelques millimètres carrés, et que on va délocaliser, on va la mettre un peu partout. Mais pour la mettre un peu partout, il en découle deux grandes choses. La première, c'est qu'il faut qu'elle soit discrète et il faut qu'elle puisse s'adapter à l'environnement où elle est. N'imaginez pas un jour qu'on vous mette un embarqué quelque part pour n'importe quel usage, que ce soit domestique ou même humain, etc. Pour se dire, il ne faut pas que ça dérange, il faut que ça soit vraiment discret, il faut que ça s'adapte à son environnement. Et bien entendu, puisqu'il est embarqué, il y a plusieurs conditions d'alimentation, de consommation de puissance, etc. Beaucoup de choses qui interviennent là-dessus. Alors, je voudrais attirer votre attention maintenant sur quelque chose. Derrière cette idée, l'intelligence délocalisée, discrète, ça ne va pas cesser, c'est un marché qui va aller très 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 loin. Et à partir de ce moment, vous avez devant vous l'ouverture, justement, de l'intérêt de la formation sur l'embarqué pour l'ouverture sur l'extérieur. Alors, il est évident, la dernière question, il dit pourquoi ce n'est pas développé. Le développement a besoin d'un environnement qui stimule. Malheureusement, la Tunisie, sur ce plan-là, n'a pas encore l'environnement qui stimule. Et c'est la grande question. Alors, dans la réponse, on a dit le marché. C'est ça. Il n'y a pas de marché qui stimule. Le marché, c'est-à-dire la demande, stimule beaucoup le développement de l'activité. Malheureusement, en Tunisie, on n'a pas ça. Et moins que ça, il y a très peu d'interaction entre les industriels et les universités. On parle toujours, maintenant c'est à la mode depuis 10 ans sur l'ouverture, mais cette ouverture n'existe pas dans la réalité. Alors, à propos de l'EST, vous passez 3 ans à former des ingénieurs qui sont déjà formés. D'accord? Moi, je trouve que c'est plus intéressant encore de venir participer avec l'institution à la formation que vous souhaitez. Moi, je peux vous poser la question maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez des ingénieurs de la fac, par exemple, qui souhaitent donc s'inscrire dans l'axe de l'embarqué, qu'est-ce que vous souhaitez comme formation? Donc c'est ma question. Mais avant de la passer, je voudrais dire un commentaire. Quand cette année, j'ai enseigné aux Info 4 la technologie, les circuits intégrés. Alors on me dit, je sais pas, c'est déjà un blocage, pourquoi vous nous parlez de circuits intégrés, de conception de circuits intégrés, de flash, de mémoire flash, qu'est-ce que ça peut nous faire? Alors, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une mémoire flash, est-ce que vous aurez compris quelque chose aujourd'hui? Que l'une des grandes composantes, c'est la mémoire flash. D'accord? Donc, soyez plus confiants quand même dans les enseignements qu'on vous donne. Voilà. Merci.